Youssouf aurait pu punir, humilier, mais il a choisi de guérir. Et quand il retrouve ses frères, il ne dit pas « vous m'avez trahi », il dit « c'est le Satan qui a semé la discorde entre moi et mes frères ». Pas ikhwani, mais ikhwati. Ceux qui connaissent l'arabe sentent la nuance, un mot plus doux, plus intime, plus tendre. Il aurait pu dire mes frères de façon neutre, mais il dit ikhwati, genre mes frères chéris. Même après tout ce qu'ils lui ont fait, il les appelle avec amour. C'est ça le vrai triomphe, quand ton cœur reste doux, même après l'injustice, même après l'abandon, même après la blessure. Et à la fin, le rêve devient réalité. Mais entre le rêve et l'accomplissement, il y a eu l'exil, la solitude, les trahisons, la jalousie, l'oubli. Tout ça pour te dire, Surat Youssouf n'est pas un conte que de réussite, c'est un chemin de dépouillement, une leçon de lumière intérieure. La finalité, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y arriver sans avoir vendu ton âme au chemin. C'est de ne pas devenir injuste à force d'avoir été blessé, de ne pas devenir froid à force d'avoir été seul, de ne pas se venger quand tu peux, mais de rester pur jusqu'au bout. Il y a aussi son père, Yacoub, celui qu'on oublie parfois dans ce récit, lui aussi a souffert. Il a trop souffert, trahi par ses propres enfants. Et pourtant, il a continué d'aimer. Il disait, ne désespérez jamais du secours d'Allah. La ilaha illallah. Il a perdu un fils sans perdre la lumière. Il a été brisé sans être amer. Il a pleuré sans douter. Et peut-être que c'est ça, au fond, la grandeur. Pas de tout comprendre, pas d'avoir gain de cause, mais de rester beau et bon.